Partie 2, la cuisine de la connaissance. Un monde en transformation. Savais-tu qu'aujourd'hui, ce n'est pas moins de 50 pays qui ont légalisé le cannabis? Ma pensée, le monde change. Et le monde change rapidement maintenant, surtout à cause du cannabis. C'est sérieux les gens, c'est vraiment sérieux. Pourquoi est-ce que c'est vraiment sérieux? Parce qu'avec le cannabis, les hommes peuvent tout faire et être guéris de toutes les maladies. Donc ça a été surtout légalisé sur un point de vue médical, hein, mais on peut le légaliser aussi sur un point de vue industriel. Voilà. Et récréatif. Voilà, il faut le dire. Donc le lundi 16 mars 2020, c'était juste avant qu'on soit confiné, hein, je crois. Hein. Le lundi 16 mars 2020, le Malawi, le pays le plus pauvre d'Afrique, a légalisé le cannabis industriellement après l'avoir légalisé médicalement une semaine auparavant. Mais bien plus, une semaine seulement après le Malawi, le lundi 23 mars 2020, le Ghana a légalisé le cannabis, mais sans THC, médicalement et industriellement en une seule journée. Aujourd'hui légal dans 50 pays, alors que pendant un siècle, le cannabis a été considéré comme une mauvaise plante, une drogue qui pouvait vous conduire jusqu'à la prison. Donc ça veut dire qu'il y a un réel changement et que ce changement, il est now, il est maintenant les gens, le changement. La légende d'une guerre, la légende d'une guerre. Dans une vidéo du célèbre Chris Bennett, le professeur Mike Aldrich exprime le fait qu'il semble qu'il y ait dans l'histoire du monde une guerre entre le cannabis et le vin. Je crois que j'avais cliqué. Voilà. Aujourd'hui, je rejoins la pensée de monsieur Aldrich et j'affirme qu'il y a une guerre entre le cannabis et le vin. Aujourd'hui, je n'affirme pas que Yeshua a utilisé du cannabis, mais j'affirme que moi, Yeshua, je suis le cannabis. Donc là, je parle pas en mon nom hein, quand je dis ça. Je parle au nom du cannabis. J'affirme que moi, Yeshua, je suis le cannabis. Il y a trop de preuves de cela. Trop de preuves de cela. Dans la Bible, bien évidemment, mais pas seulement. Alors ça pourrait sembler extraordinaire, ou incroyable plutôt, mais c'est la réalité. C'est juste que l'homme en a été ignorant. On a effacé cela de sa mémoire. Et moi, je vais le rappeler à ta mémoire, cybernaute. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Donc il y a une guerre, d'accord ? Et là, Cannabis, Jésus il dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Ok ? Et ce qu'on peut voir là, cette photo, c'est M for Victory. Donc c'était une affiche, est-ce qu'on pourrait dire de publicité ou de propagande, donc mise en place par les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale de mémoire, pour inciter les agriculteurs à faire pousser du chanvre, ce chanvre qui est utilisé pour faire des cordes pour la marine, des toiles, des sacs, de l'huile, enfin bon, toutes sortes de choses, voilà. Ok ? Donc M for Victory. Le titre, il est suffisamment clair, quoi. Hein, évocateur, voilà, évocateur. Donc peut-être que tu aimerais des exemples. Hein, Cybernote, c'est normal de vouloir des exemples. Ok, le gars, il affirme que Jésus est le cannabis, il dit qu'il y a une guerre entre le cannabis et le vin dans le monde. Il dit que Jésus, c'est le cannabis. Ça fait un peu beaucoup, donc bon, il faut pouvoir l'argumenter, il faut pouvoir le prouver, tout ça. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire à la fois au travers de faits, hein, de faits concrets, au travers des artefacts et au travers de la Bible. Donc pour cela, on va faire une recette, nous allons faire une recette, non pas une recette de cuisine, mais une recette de connaissance. Nous entrons maintenant dans l'ère de la connaissance. Merci Idriss Aberkan, yeah man, yeah. Donc tu vas prendre ces ingrédients, cybernaute, tu vas prendre la Bible, tu vas prendre l'ancienne Égypte, qui est l'Afrique actuelle, hein, et pour donner un peu de goût à cette histoire, tu vas rajouter un peu d'herbe, seulement un peu, seulement un peu.
Tu mets tout ça dans un shaker et tu secoues. Tu secoues. Et tu secoues encore. Et tu secoues encore. Et tu secoues encore. Ok? Encore un petit peu. Et ensuite, tu ouvres. Oh! It has formed a marvelous arc-en-ciel. Une femme m'a suggéré de rajouter quelques petits champignons blancs dans la recette. Mais perso, je ne suis pas fan des champignons. Bien sûr, tu peux fumer un joint si tu veux, seulement si tu veux. Et moi, c'est ce que je vais faire maintenant. Et c'est ce que j'avais déjà commencé avant. Voilà. Donc, little break cybernaute. Donc ça te laisse le temps de t'installer correctement dans ton canapé ou à ton bureau. D'aller chercher ta Bible. Voilà, tu peux même aller chercher ta Bible. Tu peux aller chercher ta Bible, c'est une très bonne idée. Tu peux te connecter à Internet, voilà, ouvrir une seconde fenêtre. Ça te permettra de vérifier en temps réel, éventuellement, si ce que je te dis est vrai ou faux. Voilà, ça c'est parce qu'il faut toujours vérifier. On vérifie toujours. Quand on affirme quelque chose, il faut être sûr de son coup, hein. D'accord? Donc moi je t'affirme des choses et je suis sûr de mon coup aujourd'hui. Mais toi peut-être que tu découvres le sujet et donc il ne faut pas croire sur parole, hein. Parce qu'il y a des millions de gens, ils croient sur parole, ils croient ce qu'on leur dit dans les églises, ils croient ce que les politiques leur disent à la télévision, ils croient ce que les médecins leur disent à la télévision, mais ils ne vérifient pas. Le problème de l'homme, c'est qu'aujourd'hui, il est comme un mouton, voilà. On t'a enfermé comme un mouton, on t'a enfermé dans l'ignorance. Et moi, je vais t'ouvrir ce matin une porte sur le monde de la connaissance. Ah, j'ai pas fumé encore, du coup, j'ai fait que parler. Voilà. Ah, les bêtises. Ah, les bêtises. On va y arriver. Allez. Donc c'est du CBD, hein. Je dis au cas où, c'est du CBD. Bah bon. Donc ce que tu vas obtenir en mélangeant ces ingrédients, donc la Bible, l'Afrique et le cannabis, ça va être les plus belles choses que tu comprendras dans ta vie. En tout cas, ça, je pense que pour toutes les nations et surtout pour l'Afrique, c'est un message non pas d'espoir, mais d'espérance même. Un message, c'est le message d'un avenir radieux. D'un avenir radieux, oui, je veux dire ça, c'est un avenir radieux. Alors je dis pas que ça va se faire comme ça du jour au lendemain, parce que le monde actuel est ce qu'il est. Mais en tout cas, je crois que pour celui qui va, qui va franchir cette porte de l'ignorance vers la connaissance, celui qui va rentrer, qui va se placer sous l'autorité du cannabis, eh bien sa vie va être transformée, sa vie va être changée. Ok? On va voir ça aussi. Donc ce qu'on va obtenir, c'est une sorte de véritable histoire à l'intérieur de l'histoire allégorique de la Bible. Une allégorie qui raconte la vraie histoire. C'est tout simplement incroyable. Incroyable. Avant de continuer, il est très important de comprendre, et ça va pas être forcément facile pour les chrétiens, hein, mais il est très important, et j'ai été un chrétien. J'ai été un chrétien pendant... Je suis né dedans, j'ai grandi dedans, et puis un jour, la vie m'a amené à utiliser l'application cerveau. L'application cerveau, et à étudier la Bible par moi-même. Avec honnêteté et avec vérité, pour ce qu'elle dit. Pour ce qu'elle dit. Donc avant de continuer, il est très important de comprendre que les textes bibliques ont une apparence allégorique et que le véritable message est caché dans l'allégorie. Donc toujours justifié. Donc Galates chapitre 4 versets 22 à 24. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques. Ok? Donc il est bien écrit ceci, ces choses sont allégoriques. Et c'est pas n'importe qui écrit ça, hein, c'est l'apôtre Paul. Donc ça veut dire quoi? Et j'insiste là-dessus, on reste encore quelques secondes sur cette diapo. Ça veut dire que l'histoire d'Abraham est une histoire allégorique.
C'est une histoire fictive. Ça ne veut pas dire que dans cette histoire fictive, il y a pas une trame qui est véridique, qui est réelle, bien au contraire. Mais on peut pas considérer cette histoire euh, telle qu'elle est décrite en tout cas dans la Bible, hein, sous sa forme, sous son apparence, comme étant la vérité réaliste. D'accord. Il faut savoir lire entre les lignes et découvrir la vérité historique, hein, qui est cachée dans ce texte. Ok. Keep calm and stay relax. Ok, ça y est, on a pris un peu de CBD, on se sent bien. Ça m'embête ça. Voilà. Et donc, on commence vraiment à découvrir. D'accord. Donc, comme Yessou était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Je suis le cannabis. Donc c'est vrai que quand on fume un pet, hein, quand on prend un peu de CBD ou de THC, ça nous pose. Ça nous pose et eh bien on se repose. Quand on se pose, on se repose. Et donc on, on va pas forcément faire des activités qu'on devrait faire, hein, je mets bien ça, qu'on devrait entre guillemets. Disons que ça change l'ordonnancement de nos activités quotidiennes et habituelles. Voilà. Mais la Bible nous dit que c'est la bonne part. La bonne part. Voilà. Donc Marie, là, en fait, ce qu'elle a fait, ben, elle a pris un peu de cannabis et puis ben, elle s'est posée. Voilà.